En fait, cette journée va avoir lieu mercredi prochain, le 15 novembre, là, ici même dans les locaux là, du Centre multifonctionnel de Beaupré. Et donc, tout le centre va de bonne partie employé pour cet événement? Oui, en effet, là, le hall dans lequel nous nous situons là, va avoir plusieurs exposants ici, puis également, là, on a une bonne partie du gymnase là, qui va être dédiée à l'activité. Et Pierre, comment est venue l'idée d'avoir cette première journée de l'enfance pour la MRC de la Côte-de-Beaupré? Bien, écoutez, c'est l'année dernière, lors d'une conférence de Mme Nancy Audet au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Après avoir entendu ça, j'ai dit faut vraiment faire quelque chose. Et sachant que Mme Mélanie était travailleuse sociale, je me suis dit, t'embarquerais-tu avec moi là-dedans pour organiser une journée comme ça sur la maltraitance liée à l'enfance? Donc, au départ, ça a été le sujet de base et nous avions une aide privilégiée du nom de Mme Marie-Ève Lachance, qui venait d'être embauchée à la MRC de la Côte-de-Beaupré et qui a évidemment embarqué tout de go avec joie dans ce dossier-là. Et à partir du mois de janvier, parce que là, le congrès avait lieu début novembre, à partir du mois de janvier, là, on s'est mis au travail et la journée, finalement, devient plus une journée liée uniquement à la maltraitance, mais plutôt une journée de construction d'un coffre à outils, si on veut, pour les citoyens, afin justement d'être alerte à tout ce qui concerne l'enfance. Donc, Mélanie, ce qui serait important, c'est de voir le but de cette rencontre-là, c'est la bienveillance qu'on peut avoir auprès de nos enfants. Comment ça va se dérouler en grosse partie de cette journée? En fait, vous l'avez bien nommé, ce qu'on souhaite justement, c'est démystifier un petit peu tout ce qui a trait à la maltraitance et comment, en tant que citoyen, on peut contribuer à la bienveillance auprès des enfants. Donc, tout d'abord, nous allons avoir là, en première partie de matinée, une conférencière de renom qui est la marraine au niveau de la DPJ, Mme Nancy Audet, qui va venir faire une conférence d'environ 1 heure, suivie d'une période de questions. Puis ensuite, nous allons recevoir là, 2 panels, donc 2 professionnels là, de la Côte-de-Beaupré et un petit peu à l'extérieur. Donc, un panel avec des experts, là, des professionnels au niveau du 0-8 ans et ensuite du 9-17 ans. Donc, qui se sont déjà rencontrés, puis qui vont pouvoir discuter là, de certaines questions préétablies par rapport à ce sujet-là. Puis est-ce qu'on peut s'attendre quand même à avoir certains points communs entre les différents panels? Parce que même s'il y a un écart d'âge, de ce côté-là, on peut s'attendre à voir, on peut voir certaines problématiques ou certaines solutions à venir? Oui, en effet, certaines similitudes, bien sûr, là, dans les questions qui vont être discutées, justement. Puis, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est la diversité, justement, des professionnels qui vont être là, qui vont agir en complémentarité, en fait, avec leurs expériences. Hein. On peut parler, entre autres, de CPE, des gens du CPE, des gens du CIUS. On va avoir des gens du milieu scolaire, autant primaire que secondaire. Donc, la SQ également qui va venir nous parler de son volet. Alors, toutes ces personnes-là vont avoir l'occasion de partager, d'exprimer justement comment ça s'orchestre dans leur propre réalité pour ensuite démystifier au niveau pour la population. C'est ça l'objectif. Là. Dans les partenaires, j'ai vu la ville de Fortierville. Je crois que c'est la mairesse qui a un peu initié certaines actions de ce côté-là également. C'est-à-dire que la mairesse de Fortierville a initié une charte de l'enfant. Cette charte-là est en lien avec le 100e anniversaire du décès de Aurore l'enfant martyr à Fortierville. Et donc, à partir de là, elle s'est donnée comme mission de créer une charte où la charte nous oblige, lorsqu'on y adhère, à poser des actions pour l'enfant. Et donc, nous, on a adhéré à ça. Et la journée que nous faisons la semaine prochaine, c'est l'action que l'on pose justement pour éveiller, si on veut, les citoyens à être, comme on dit, des sentinelles non pas pour devenir des délateurs, mais devenir vraiment des gens qui vont dire, bon, je vois ça, qui je peux intervenir? Donc, on veut tout simplement ça, et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, le coffre à outils, ça va être des interventions comme ça.
Et je crois que vous devenez la première MRC à avoir ce type de journée? Oui, en effet, c'est la première MRC qui fait cette journée-là. Des gens de la FQM vont être présents. Ils vont regarder le résultat final. Puis par la suite, on veut le propager là, à d'autres MRC pour qu'eux aussi fassent leur bout de chemin pour l'ensemble du Québec, là, si on veut. Pierre a parlé justement aussi d'une partenaire clé avec vous, Marie-Ève Lachance. Donc, Marie-Ève a travaillé beaucoup avec vous pour organiser cette journée? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Un grand merci à Marie-Ève. Oui. Et aux autres membres du comité organisateur, il ne faut pas le nier. Là, je vous dirais que, comme M. Renaud le mentionnait, depuis janvier-février, là, on a commencé vraiment à faire le canevas, l'ébauche de tout ça, mais c'est vraiment là, vers la fin de l'été là, qu'on a mis la main à la pâte. Je vous dirais qu'on se rencontre en moyenne 2 fois par semaine. Oui. En plus, on fait différents Zooms, beaucoup d'échanges de courriels. M. Renaud a mis à notre disposition également là, certains membres de son comité au niveau des communications, au niveau de l'événementiel pour cette journée-là. Puis on est très heureux également là, que la MRC, l'ensemble des villes et municipalités ont adhéré et se sont montrés très sensibles à cette journée-là. Donc, on compte là, parmi les invités là, au moins un représentant élu par municipalité là, qui se sont déjà inscrits, parfois plus. Alors, tu sais, on voit que c'est une sensibilité là, au niveau de la côte, puis régionalement, là, on est très fiers là, de ce qu'on a monté. Là. Vous avez un élément à rajouter, Pierre? Bien, écoutez, il faut dire aussi qu'il va y avoir une animatrice qui va être capable de reprendre au bon certains commentaires des panélistes, justement pour que pour pas que ça soit drame, pour que ça soit dynamique. Il faut vraiment que les gens sentent là, que les panélistes ne sont pas là comme juste assis dans un fauteuil. Il faut qu'ils parlent de leur expérience et il faut qu'ils nous informent. Moi, le premier, j'ai eu des enfants, je sais qu'est-ce que c'est, mais il y a des enfants qui vivent des malheurs et c'est ça que je voudrais laisser là, comme message. Essayons de diminuer tout ça. Et Mme Magali Parent, qui va être l'animatrice, bien, finalement, elle a vécu tout dans des dossiers d'itinérance, dans des dossiers reliés justement aux enfants. Et nous, on l'a eu en visioconférence et c'est wow. Ça va être wow. Et quels sont les autres membres qui font partie du comité? Parce que, comme vous dites, il y a vous, Marie-Ève. Quels sont les autres membres qui sont présents? Vous allez m'aider pour les noms de famille. Oui. Je laisse monsieur... Il y a Sandra Boutette. Par la suite, il y a Marilyn Laurando qui travaille ici. Camille Gosselin aux communications. Par ça... on se promène notre groupe. Oui, notre groupe. Donc, ça sera vraiment à surveiller. On a parlé des conférences. Bien sûr, il y aura le coffre à outils et c'est à la toute fin que les gens vont pouvoir voir un peu vers quoi on se dirige. Par la suite, est-ce qu'on peut s'attendre à un autre sommet ou une journée de l'enfance l'année prochaine ou déjà très rapidement, vous pensez à autre chose déjà? Bien, je fais un petit pas de recul, M. Blondeau, sur ce que vous disiez. Justement, en après-midi, c'est là qu'on va permettre aux citoyens, aux participants de vraiment mettre la main à la pâte pour s'approprier ce qu'ils ont appris le matin. Alors, il va y avoir justement des regroupements, des ateliers avec... On souhaite que les gens participent à la création de ce fameux coffre à outils contenant des actions. Alors, ça va être dans l'après-midi. Et pour répondre à votre question, bien sûr, en fait, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit la première édition d'une journée de l'enfance. Et par la suite, nous souhaiterions, justement, on sait que ce thème-là est tellement vaste, il y a toutes sortes de préoccupations qui peuvent être liées à l'enfance, à l'adolescence. Alors, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment qui se perdure dans le temps. Et également, comme le disait M. Renaud, tu sais, que si ça pouvait faire des petits, dans d'autres MRC, tu sais, que ça pouvait inciter, inspirer les gens à eux aussi se sensibiliser pour cette cause-là qui est très noble. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas ouvert seulement qu'aux élus ou aux représentants d'organismes locaux, mais c'est ouvert à monsieur et madame tout le monde. Oui, l'objectif premier, c'est d'inviter les citoyens parce que c'est eux qui côtoient les enfants. Évidemment, la commission scolaire, l'école secondaire, a envoyé une personne au niveau du panel qui va justement démystifier tout ça.
soit au niveau primaire, soit au niveau secondaire. Les élus sont importants aussi parce que les élus, par leur service d'urbanisme, reçoivent souvent des plaintes qui sont liées à de la maltraitance et qui sont souvent vont aller voir s'il y a vraiment lieu et par la suite, bien, ils vont intervenir soit avec l'école secondaire, soit avec l'école primaire pour qu'eux fassent le cheminement avec la DPJ ou des choses du genre. Ça, c'est vraiment l'idée principale. Et pour les ateliers, on veut mettre un professionnel, justement, dans chacune des tables, mais c'est les citoyens. Fait qu'on invite les citoyens le plus possible à venir. Et là, on est dans un blitz de vente, là, si on veut, là, pour justement que nos tables soient bien remplies. Et c'est combien si les gens veulent venir à cette activité-là? C'est un montant forfaitaire, on pourrait dire, très minime, mais pour avoir une belle journée ici même au centre multifonctionnel. Vous l'avez bien dit, exactement. C'est en fait ce qu'on demande, c'est un montant de 20 $ pour couvrir les frais de repas à l'heure du midi. Alors, c'est vraiment un montant qu'on pourrait dire symbolique, Oui. afin justement de permettre au plus grand nombre de personnes là, d'avoir accès et de participer. Fait qu'on invite vraiment les gens à s'approprier cette journée-là. On le fait vraiment pour l'ensemble de la communauté, vraiment l'ensemble de la population, là. Donc, en résumé, ce qu'on veut vraiment, c'est le bonheur de l'enfant et une activité du genre va être utile pour ça. Oui, entièrement d'accord, c'est l'objectif principal.